Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting. Donc j'aimerais commencer avec vous un nouveau DP, donc vous montrer un petit peu comment je fais lorsque je commence un nouveau DP, faire pourquoi pas une petite case avec vous et voilà, je pense que déjà la vidéo elle sera pas mal. Si jamais vous avez envie aussi de voir comment je range un DP, enfin à la fin, comment ça se passe, enfin ce que je fais quand j'ai fini un DP, je pourrais aussi vous faire une vidéo où je vous montre un petit peu comment je m'organise lorsque je finis un DP. Donc alors, pour commencer, lorsque je vais commencer un nouveau DP, déjà je prends donc ce carnet-là qui est mon carnet où je recense en fait tout ce que j'ai à faire, toutes mes toiles. Donc voilà, je regarde un petit peu ce que j'ai envie de faire. Donc là, j'ai choisi de faire la toile d'Harry Potter, donc celle-ci, du Best Deal. Donc j'ai fait, je viens de finir Ariel et Polochon. Et donc c'était des diamants ronds. Et je me dis que ce serait bien donc d'essayer une toile de la même boutique, donc Urbest Deals, mais avec des diamants carrés. Donc du coup, je vais faire celle-ci. Donc, ce que j'essaye de faire, mais des fois j'oublie et puis je le fais à la fin, c'est de cocher voilà, dans mon carnet lorsque je vais faire celle-là. Donc, comme ça, je sais que, enfin voilà, je coche au fur et à mesure les toiles que j'ai faites ou les objets, enfin, toutes les toiles, tous les objets en DP, ce que j'ai fait. Donc, voilà, j'essaye de cocher tout de suite, comme ça c'est fait. Donc voilà pour ça. Donc je choisis cette toile là. Donc hop, elle est ici, c'est cette toile là. Donc en 30-40 diamant carré, 30-40 avec les bords blancs, hein, donc on est un peu moins. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends ce carnet là. Donc celui-ci, c'est là où je mets un petit peu, c'est un peu comment on dit, un carnet où je mets finalement toutes les toiles que j'ai déjà faites et j'écris donc d'où ça vient, donc quelle boutique, quand est-ce que je l'ai reçu, enfin quand est-ce que je l'ai commandé, quand est-ce que je l'ai reçu, quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai fini, c'est dans diamants spéciaux, diamants carrés, diamants ronds, enfin voilà, je marque un peu tout, hein, le carnet de bord un petit peu de la toile. Donc, du coup, j'ai déjà voilà, glissé la petite image que je vais utiliser. Hop. Donc, là, tout simplement, hein, donc, moi, j'aime pas trop avoir des bords blancs, donc j'essaye de découper le long de mon image. Voilà. Hop. Donc voilà, je colle ça comme ça, hein. Je fais quelque chose de simple, hein. J'ai pas envie de, enfin je fais pas des choses trop compliquées. Donc là, alors je mets le nom de la toile, donc Harry Potter. La boutique c'est Urbest Deals. Ensuite, je mets, donc, quand est-ce que je l'ai commandé? Donc ça va être en même temps que, c'est la même chose que Ariel et Polochon. Donc, je l'ai commandé le 18 décembre. Je l'ai reçu le 24 décembre. Voilà. Ensuite, je mets commencer le et fini le. Ensuite, ça, ce seront des éléments que je remplirai au fur et à mesure, hein. Alors ensuite, je mets la taille, donc c'est un 30-40. Je mets que ce sont des diamants
carré, diamant carré. Le nombre de couleurs, alors j'ai 14 couleurs. Et c'est une toile complète. Voilà. Voilà toutes les infos que je mets, que voilà, j'ai pas besoin de plus. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon carnet, eh bien, on s'attaque au rangement des diamants. Donc moi j'ai déjà un petit peu, voilà, j'avais déjà fait un petit peu puisque c'est, enfin, j'ai déjà préparé pour gagner un petit peu de temps et pouvoir la commencer avec vous. Donc ce que je fais, c'est que comme il y a 14 couleurs, mais qu'il y a des couleurs où il y a plusieurs sachets, j'ai pris ma grosse valisette comme ceci. Donc elle a, il me semble qu'elle a 28 pots. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 4, 24. Donc 24. Elle a 24 emplacements. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes petites étiquettes comme ça. Alors moi, je mets sur mes petites étiquettes, je mets le numéro du DMC, enfin la DMC, et je mets le symbole que je trouve sur ma toile. Moi je trouve ça plus facile parce qu'il y en a qui mettent, qui mettent les numéros là de 1 jusqu'à 14. Mais moi je trouve que ça veut dire que ça m'embête. Pour moi c'est pas facile. Pour moi ce qui est plus facile c'est de mettre carrément les symboles qui sont donnés. Et comme ça, quand je suis sur ma toile, je cherche au niveau de mes pots le symbole correspondant. Donc voilà ce que ça donne. Donc, parce que là, sur cette toile-là, j'ai des chiffres de 1 jusqu'à 7 et après j'ai des lettres. Donc ça donne quelque chose comme ça. Voilà, vous avez la DMC en haut et ici c'est le symbole que je trouverai sur ma toile. Et pour les lettres, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est un peu flou hein, parce que je filme avec mon téléphone et donc il n'y aura pas le focus. Mais voilà, vous avez toujours le DMC et le symbole ici. Donc là, j'ai gardé juste le 2, le 3 et le 4 pour vous montrer un petit peu. Mais voilà, c'est assez simple. Hein. Donc une fois que j'ai fait mes étiquettes, je les colle hop, sur mes tubes. Voilà. Et après, j'ai mes sachets en ribambelle comme ceci. Je découpe et je mets dans les tubes. Donc, alors, il y en a juste un, voilà. J'ai le 1, le 2, le 3 et le 4 aussi. Parce que j'ai gardé 4 couleurs là. Le reste est déjà mis dans les pots. Hop. Donc ça, c'est le numéro 1. Donc là, au niveau de cette couleur-là, là, du noir, je sais que je vais en avoir, je vais avoir beaucoup de noir parce que, voilà, j'avais 4 gros sachets comme ça qui remplissaient les tubes. Donc là, j'ai 4 gros tubes remplis comme ça. Donc là, je sais que le noir, eh bien, je vais en avoir beaucoup. Donc après, hop, le 2. Voilà. Donc là, on est sur du gris. Hein. Numéro 2, hop. Le numéro 3, c'est un gris aussi, mais un peu plus clair. Voilà. Et le numéro 4 également, un gris, mais cette fois-ci plus clair. Donc voilà, donc au niveau des couleurs, on est surtout voilà, sur du noir, du gris. J'ai un petit peu de bleu comme ça.
un peu de bleu foncé et après j'ai d'autres bleus comme ça. En fait, c'est surtout oui, du bleu, voilà, du bleu, du noir, du gris et du blanc. Bah oui, hein, le blanc, là, tout ça c'est blanc, donc voilà, je vais avoir, c'est surtout du gris, du noir, du bleu et du blanc. Donc voilà, tous les sachets sont là-dedans, je les ai remis là-dedans, et puis ça va aller à la poubelle, hein. Voilà. Donc une fois que mes diamants sont rangés dans mes petites valisettes, on va s'attaquer maintenant à délimiter la toile. Moi j'aime bien couper voilà, ma toile en plusieurs carrés. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise ma tablette lumineuse pour couper le plus droit possible et au niveau d'une ligne, en fait, pas que ça coupe en plein milieu d'un symbole et que ça soit un peu embêtant après pour diamanter. Donc voilà, moi je préfère faire comme ça. Alors je vais prendre une règle et mon petit crayon cutter là en céramique, voilà, que j'avais reçu dans de la part de Patricia quand on avait fait la DP Box là. Et j'essaye de faire voilà, 10 par 10, des carrés de 10 par 10. Mais bon là, comme on n'est pas sur un 30-40, bon, je vais voir comment je fais. Là, on est quoi sur du 24 24, je peux faire 6. 6 x 4, 24. Ouais, je vais faire 6. Comme ça, j'aurai 4 carrés. Je vais faire ça. Alors, du coup, 6. Hop, ça arrive par ici. Voilà. Ici. Couper là, par là. Donc, voilà. Alors, on essaye de s'aligner. Clac. Et de couper. Alors des fois il y a des ratés, hein. Enfin je sais pas si c'est que de moi, mais des fois j'ai des ratés avec ce cutter qui pourtant est très bien, mais je pense que je veux aller trop vite. Alors là par contre il va falloir que je... Alors est-ce que ça a bien coupé ou pas? Non, pas du tout. Non, je verrai bien après. Ensuite, ici. Voilà. Et ensuite, ouais, ici. Non, je ferai plus ici. Là, j'ai une grosse ligne noire là. Je vais plutôt faire là. Donc voilà, j'ai coupé ici et maintenant, alors en longueur comme ça. Donc on est à 33,5. 33,5, franchement là. Je pense que je vais faire des 10. Ouais, je vais faire en 10. Il y en a une qui sera un peu plus grande, c'est pas grave. Hop. Voilà, on va couper en 10. Des blocs carrés de 10. Ah, le 10 il est là. Et là, on va couper en 2. 13, ça fait 6,5. On coupe à peu près ici. Clac.
voilà, ça c'est bon, j'ai coupé. Après, ce que j'essaye de faire, c'est de faire des traits avec un marqueur permanent pour délimiter un petit peu les zones, parce que c'est vrai que bah, comme c'est du film transparent, on ne voit rien. Donc moi j'essaye de voilà alors, déjà je vais voir là si ça a bien coupé. Bon. Donc de faire des traits, enfin, de redélimiter les zones en fait avec un feutre. Donc par exemple là on est ici à peu près, donc voilà, je fais comme ça en essayant de ne pas aller sur la toile parce que sinon ça fait des marques, donc c'est pas le but, hein. Voilà. Et à 10, c'était par ici. Donc voilà, j'essaie de faire comme ça pour délimiter un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, je fais des petites cases à main levée hein, rapidement, juste pour voir un petit peu ma case, voilà, où elle se délimite au niveau du film. Voilà, donc ça me fait après des petites, voilà, des petites cases comme ça. Donc, et une fois que ça c'est fait, et ben on peut commencer. Donc, hop, on prend. Alors là, on a des carrés, donc on va commencer à la pince et ensuite on fera au stylet. Hop. Voilà, donc j'ai ma barquette, mon pince, mon stylet. Hop, c'est bon. Donc je suis prête à faire une case avec vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir quand même au niveau de ma toile. Et puis je vais essayer de trouver des petites questions pour qu'on puisse parler un petit peu ensemble, voilà, papoter un petit peu ensemble pour pas que ça soit parce que bon, j'ai pas grand chose à vous dire, hein, mais voilà, je vais trouver des petites questions. Je sais que c'est la chaîne de Diamant et Strass, donc de Lorraine, qui met des questions lors de ses vlogs. Donc bah, je vais aller faire un petit tour vu que je la suis. J'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait, j'aime bien. Donc je vais voilà, regarder un petit peu ces petites questions et voir si on peut en répondre quelques-unes ensemble. Donc voilà, on se retrouve hop, un peu plus zoomé. Alors c'est parti. Donc hop, je vais enlever. Alors que je fasse ici pour que je puisse voir où est-ce que je dois m'arrêter. Voilà. Et donc ici. Voilà. Alors, donc c'est parti. Alors, au niveau des symboles, je trouve que c'est pas mal. La colle, ça colle bien. Par contre, c'est juste les fonds verts, là, le 1, c'est pas très bien imprimé. Après, bon, il n'y a pas d'autres symboles qui ressemblent. Donc ça va, je sais que là où il y a du vert, eh bien, c'est le numéro 1. Donc c'est du noir. Mais c'est vrai que c'est pas top top. Et il y a ce symbole-là aussi, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un F. Oui, ça doit être un F. Oui, il y a certains symboles qui sont pas très très bien imprimés. Mais bon, ça va le faire. Après, au niveau des diamants, eh bien écoutez, je les regarde à la lumière. Mais ils ont l'air plutôt bien, hein, donc je vous les montre aussi. Voilà. Ça a l'air plutôt bien. Donc maintenant, on va voir à la pause ce que ça donne. Donc, je vais commencer avec une première partie ici. Donc, moi, comme vous le savez, je pense, hein, voilà, moi, je fais des damiers quand je fais des carrés. Donc, hop, je commence comme ça.
Puis après, je complète avec le stylet. Voilà. Donc j'espère que, voilà, que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et une bonne semaine. Donc on est vendredi aujourd'hui. Alors au niveau de la date par contre, on est le 26 février. Donc ça va déjà faire une semaine que je suis en vacances. Ça passe vite, très très vite. Même au niveau du quadrillage, là, c'est vrai que c'est moyen aussi au niveau du quadrillage, je vois pas très bien. Enfin, c'est un peu flou. Mais bon, avec la tablette, ça va. Alors, donc on va répondre un petit peu. Voilà, j'ai trouvé des petites questions sur la chaîne de Lorraine. Donc, merci beaucoup Lorraine de la chaîne Diamant et Strass de nous mettre des petites questions comme ça sur tes vlogs. Ça nous permet de nous amuser aussi à y répondre. Donc, c'est cool. Alors, donc, la première question. S'il y avait une chose au monde que tu pouvais offrir à tes parents, ce serait quoi? Une seule chose au monde que tu pouvais offrir à tes parents? Une seule chose au monde. Ouh là là, question difficile. On commence la première question avec une question difficile. Une seule chose au monde. Je pense que c'est la santé, hein, maintenant. Surtout là, dans le contexte actuel. C'est voilà, qu'ils soient toujours en bonne santé et qu'ils vivent le plus longtemps possible. Parce que malheureusement, ça, voilà, je trouve que la vie, elle est précieuse et comment dire, des fois, voilà, on s'y attend pas. Hein. Je dis ça parce que voilà, j'ai perdu mon grand-père. Il était jeune, il avait 72 ans. Donc, ben voilà, à 72 ans, normalement, ça devrait, enfin voilà, normalement on est censé vivre plus longtemps, quoi, mais bon, après c'est la vie qui fait ça. Hein. Donc, à mes parents, oui, je leur souhaite, enfin je leur souhaite, je leur offrirai, je sais même pas si on peut, une seule chose à offrir, oui. Si je pouvais offrir, ben, ça serait la santé, qu'ils puissent vivre longtemps et qu'ils soient en bonne santé. Parce que si on vit longtemps mais qu'on a mal partout, qu'on a des maladies, des choses comme ça, c'est dur. Donc ouais, je pense que si je pouvais offrir ça, j'offrirais ça à mes parents. Donc je sais pas si c'est vraiment dans cette tournure-là. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on peut offrir bah non, bah c'est ça. Si je pouvais offrir ça, j'offrirais ça à mes parents. Une bonne santé, une vie longue. Une longue vie. Ensuite, sur quel article de luxe tu ferais des folies? Article de luxe. Les chaussures. J'aime beaucoup les chaussures. Ouais, j'aime bien les chaussures. Donc, article de luxe que je pourrais faire des folies, ce serait les chaussures. Je fais pas, hein, parce que là, c'est trop d'argent, tout ça. Mais il y a une paire que j'aimerais avoir, par exemple, ce serait des Louboutins. Je pense que pour les filles qui aiment les chaussures, voilà, ça reste la paire mythique. Donc, une paire de Louboutins, j'aimerais bien en avoir une fois dans ma vie. Mais bon, c'est... Voilà, quand on voit le prix, on se dit, on peut pas mettre on peut pas mettre ce prix-là dans une paire de chaussures, c'est pas possible. Donc, voilà, ce serait les chaussures. Celle-là. Voilà.
Alors tiens, je vais commencer à le combler un petit peu pour voir ce que ça donne au niveau des diamants. Ouais. Bon, ben, on n'a pas le petit bruit qu'on peut avoir quand on fait des toiles d'homme fun, hein. Les carrés, c'est toujours... c'est dommage, quoi. Moi, j'aime bien quand il y a le petit bruit, là. Mais il n'y est pas. Il y a certains... Ouais, on aura des écarts, hein, je vous le dis tout de suite. On aura des écarts. Alors après, bah, faudra voir si ça se voit ou pas. Mais on aura des écarts. Ça, c'est sûr. Je le vois tout de suite. Ah là là. Bon, après... je viens de commencer, donc je vais pas tout de suite... Je vais laisser le temps de, voilà, de faire un petit... Je vais me laisser le temps de faire un petit bout et après je donnerai mon avis. Mais bon. C'est sûr, on aura des écarts parce que je le vois déjà de là. On aura des écarts. C'est embêtant. Pas très droit. Oui. Bon. On va continuer avec les questions. Donc, si tu devais changer de nom, quel serait ton nouveau nom? Alors là, franchement, moi j'ai déjà un prénom qui est... Enfin, il parle de prénom ou de nom? Oui, je pense qu'il parle de prénom. Parce que le nom, on ne donne pas vraiment les noms normalement, donc ça peut être le prénom. Alors moi, j'aime mon prénom. J'aime beaucoup mon prénom, parce que c'est un prénom qui n'est pas commun. Et je sais que à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes qui ne connaissent pas mon prénom, ils le trouvent original, enfin ils le trouvent joli en fait, ils aiment bien. Donc moi je ne changerai pas mon prénom, j'aime beaucoup mon prénom. Donc, je remercie mon papa, c'est mon papa qui a inventé, si je puis dire, mon prénom. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Iléa, voilà, donc d'où il apparaît sur le nom de ma chaîne, hein, Créa Iléa. Parce que c'est... voilà, le nom de ma chaîne, clairement, je l'ai pas... Enfin, j'ai voulu quelque chose de simple, donc Créa pour, voilà, tout ce qui est création. Et Iléa, bah, avec mon prénom. Comme c'est un prénom qui n'est pas commun, voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas le mettre sur le nom de ma chaîne. Mais si je devais changer... Donc, si on doit changer, c'est qu'on n'a pas trop le choix. Comment je pourrais m'appeler? Un prénom que j'aime bien. J'aime bien Kathleen. Alors, je sais pas pourquoi. J'aime bien ce prénom-là, Kathleen. Je trouve ça joli. Donc, pourquoi pas m'appeler Kathleen? Ou alors... oui, Kathleen. Ouais, pourquoi pas. Allez, on va choisir Kathleen. Donc, si je devais changer de prénom, je m'appellerais Kathleen. Ensuite, quel parcours de carrière tu envisages dans l'avenir? Quel parcours de carrière tu envisages dans l'avenir? Alors moi, au niveau carrière, je suis professeure des écoles, donc au niveau de la carrière, bah, on n'a pas non plus beaucoup de choix, hein. Si, donc je peux être directrice d'école. Et bon, là, je débute, donc pour l'instant, non, mais pourquoi pas.
Donc au niveau, pourquoi pas parcours de carrière, donc pourquoi pas essayer directrice, donc quand j'aurai plusieurs années d'expérience, bien sûr, hein, parce que directrice, c'est pas facile aussi, c'est un métier aussi qui est pas facile, hein. Franchement, voilà, il y a toutes les tâches administratives. Certaines ont leur classe à gérer aussi. Hein, faut pas oublier parce que je pense que parfois on oublie un petit peu qu'une directrice, c'est une maîtresse avant tout. Hein, c'est un professeur avant tout. Donc, enfin, c'est une enseignante, hein, ou une enseignante. Hein. Et donc, il y a certaines écoles, quand c'est des grosses écoles, là, la directrice ou le directeur est déchargé à 100%, mais c'est pas toutes les écoles. Donc, vous allez avoir parfois la directrice ou le directeur. Bon, je vais dire la directrice parce que vu que je suis une fille, je vais dire la directrice. La directrice, parfois, elle a juste une journée de décharge. Donc, elle a une journée où elle est à l'école et elle fait que son boulot de directrice. Mais le reste du temps, bah, les autres jours, elle est maîtresse. Donc voilà, il faut penser elle n'a pas que son boulot de directrice. Et voilà, le boulot de directrice, c'est quand même... Enfin, elles ont du taf, hein. Elles ont du taf entre toutes les réunions, voilà, tous les mails qu'elles peuvent recevoir, gérer les parents, elle a des rendez-vous avec la mairie, des choses comme ça. Donc voilà, enfin, le boulot d'administratif, hein, enfin, voilà, il y a elle a plein de choses à faire. Donc voilà, c'est ça, plus la classe, des fois, il faut s'accrocher. Hein. Donc je sais que moi, c'est quelque chose qui me plairait, pourquoi pas d'essayer de faire. Mais plus tard, hein, quand j'aurai déjà beaucoup plus d'expérience dans mon métier. Parce que c'est ça aussi, hein, savoir comment on fait pour gérer telle réaction. Donc voilà, il faut avoir un peu d'expérience déjà dans le métier, je pense. Enfin, pour moi en tout cas. Moi, je ne me lancerai pas dans ce boulot de direction, dans un boulot de direction si j'ai pas d'expérience avant en tant que maîtresse d'école. Il y a des diamants des fois qui sont pas très bien taillés. Il va falloir sélectionner. Donc voilà, donc un parcours de carrière à envisager dans l'avenir, bah, une directrice. Pourquoi pas. Tout en gardant aussi directrice, mais dans une petite école. Voilà, pas dans une grande école. Directrice dans une petite école, ça me plairait bien, pour justement garder quand même mon boulot de maîtresse, même si... Enfin, pour garder une classe, hein, même si je sais que c'est une surcharge de travail supplémentaire. Mais voilà, directrice, ce serait pas mal. Alors ensuite, quelle est ta chanson préférée du moment? Oula, alors, chanson préférée du moment? J'en ai pas vraiment. J'en ai pas vraiment parce que j'écoute pas trop la radio. Voilà, en ce moment, j'écoute pas trop de musique, hein, j'avoue. J'aime beaucoup ça pourtant, mais c'est vrai que là, en ce moment, je suis pas trop musique. Mais j'écoutais beaucoup Attic. Donc c'est sa chanson... Ah, j'ai pas le titre, je sais plus. Mais une chanson d'Attic qui passait régulièrement. Et... Ah oui, ici, la chanson de... Bah, c'est Attic d'ailleurs, je crois. Attic et Amel Bent. 1, 2, 3, la chanson 1, 2, 3, j'aime beaucoup. Et j'avais aussi découvert la chanson avec Grand Corps Malade et Camille Lelouch, Je t'aime, que j'aimais beaucoup aussi. Bon, les chansons voilà, un peu girly, hein. Enfin girly. C'est pas girly, mais c'est d'amour, qui parle d'amour. Voilà. Donc voilà, j'étais beaucoup sur ce genre de chansons-là récemment. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de chansons préférées là à l'heure actuelle. Moi, j'aime beaucoup écouter aussi, c'est
le chanteur Maître Gims. Enfin, Gims, maintenant, on l'appelle Gims. J'aime beaucoup ses chansons à lui. Quand on est en voiture, tout ça, j'aime bien que mon conjoint mette ce genre de... ses musiques à lui. Oups. Donc, il sait qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait une playlist avec des chansons de Maître Gims. Il le sait et à chaque fois, il m'en met parce qu'il sait que j'aime ce chanteur. Donc, voilà. Alors, on fera peut-être pas toute la case, hein, parce que je sais pas combien de temps je suis déjà, là, mais... faut pas non plus que la vidéo elle soit trop longue, parce qu'après, à charger et tout sur YouTube, c'est un peu long. Puis je sais pas trop aussi si c'est ce genre de vidéo que vous aimez faire. Enfin, que vous aimez voir plutôt. Moi, je pense que c'est bien de temps en temps d'avoir des vidéos un peu plus longues comme ça, où on peut voir un petit peu voilà, le rendu, etc. Et des vidéos un peu plus courtes comme des unboxings. Moi, j'aime bien. Moi, je regarde souvent un peu des deux, donc je me dis que voilà, ça peut plaire aussi. Mais bon, je pense pas qu'on fera tout le carré, toute la case ensemble. Je la finirai de mon côté. Et après, je vous montrerai le résultat. On regardera aussi au niveau des écarts quand j'aurai fini. Bon, après, bon, on peut pas vraiment se rendre compte sur un seul carré. Hein, ça, je suis d'accord. Mais on peut déjà commencer à regarder un petit peu sur un carré ce que ça donne. Hop. Donc voilà, alors ensuite, oh, j'aime pas quand ça fait comme ça là. Donc ensuite, où aimes-tu faire ton shopping? Où aimes-tu faire ton shopping? Alors, en ce moment, alors je sais pas si, quoique non, parce que j'étais déjà comme ça un peu, mais en ce moment j'aime beaucoup faire plutôt sur internet. Voilà, là j'ai encore fait, je fais pas souvent hein, de commandes, de shopping, vêtements en tout cas, j'en fais pas souvent. Mais là par exemple, j'ai eu envie, je me suis acheté 3 petites robes sur H&M, j'aime bien. Je sais pas si on peut dire les marques, mais bon, voilà. Et j'ai commandé sur internet. Voilà. De toute façon, les boutiques sont fermées, ou enfin, pas toutes, hein, mais quoique pas toutes, elles sont pas toutes fermées, mais bon. Il y en a certaines qui sont fermées, et puis bon, avec le couvre-feu, tout ça, on n'a pas le temps de toute façon d'y aller. Donc là, en ce moment, c'est beaucoup sur internet que je fais. Donc je sais pas si c'est en rapport avec ça. Aimes-tu faire où aimes-tu faire ton shopping? Bah là, en ce moment, c'est sur internet. Après, sinon, voilà, j'allais dans mon centre commercial de ma ville. Voilà. Mais voilà, là en ce moment c'est sur internet. Sur mes boutiques, hein, mais sur internet. Hop. Voilà. Ensuite, tu préfères les sneakers ou les talons? Les sneakers. Oh, ça doit être des baskets. Moi, je suis nulle au niveau des baskets, des marques de baskets, parce que en fait, je suis pas basket. Donc, bah, je vais répondre talon. Mais alors, je suis désolée si je l'ai mal prononcé, le mot. Mais clairement, moi, c'est talon. C'est talon. Bah, d'où mon rêve un jour d'avoir des Louboutins. Alors maintenant, j'essaye quand même de mettre... j'ai une paire de... Enfin là, j'ai des paires de baskets, hein, mais c'est talon. Talon, bottines avec talon. Je suis pas trop un plat. J'aime pas trop. Alors maintenant, avec mon métier, bon, des fois, je suis un peu obligée d'être à plat quand même, parce que comme je piétine, tout ça, bah, des fois, on le sent au niveau des jambes, hein, des pieds, voilà, qu'on a beaucoup piétiné. Mais clairement, talons. Pour vous dire, j'ai déjà fait Disneyland, donc une journée à Disney, en bottines à talons. Ça m'a pas dérangé.
Donc voilà, pour vous dire, non, moi c'est tout talon. Pas trop de basket. Ensuite, quelle est la combinaison d'aliments que tu aimes faire et que d'autres pourraient trouver bizarre? Combinaison d'aliments que j'aime faire. Après, je sais pas si les gens pourraient trouver ça bizarre, mais moi j'aime... Enfin, je mange beaucoup de choses avec du ketchup. Donc, pas de ketchup, riz ketchup, haricots verts ketchup. Ouais, je mange beaucoup de choses avec du ketchup. J'aime bien aussi le mélange pain chocolat, pain avec de la danette chocolat. Enfin, voilà, ce genre de truc. Pain yaourt, j'aime bien aussi. Alors, je sais pas si c'est bizarre ou... Enfin, voilà. C'est des mélanges comme ça. Après, je sais pas trop, je suis pas... Ouais, non, voilà. Ce sera ce genre de mélange-là. Donc, ketchup, tout avec du ketchup. Et yaourt avec du pain. Voilà. Donc, voilà. Ensuite... hop, j'ai perdu mon... Quelle est ta matière préférée à l'école? Ah, la matière préférée à l'école. J'avais pas vraiment de matière préférée à l'école. Hein. Franchement, ouais, peut-être les maths. J'aimais bien les maths. J'aimais bien aussi l'art plastique, même si j'étais nulle en dessin. Je me souviens au collège, des fois, oh là là, c'était la catastrophe. Et puis je me souviens, j'avais, alors je sais plus dans quelle classe, mais j'avais une copine qui était très douée en dessin. Puis à chaque fois, l'enseignant, enfin le professeur d'art plastique, c'était au collège, hein. Il nous montrait voilà, ses créations, tout ça, ses dessins, et voilà. C'était trop beau. Elle était très douée. Puis nous, après, à côté de ça, on avait nos dessins à nous. Oh là là. Des fois, je me disais, mais franchement, pourquoi tu nous demandes ça à nous? À elle, oui, mais pas à nous. Enfin, voilà. Enfin, mais bon, j'aimais bien quand même parce que moi, j'ai toujours aimé un peu tout ce qui était voilà, création, travaux manuels, tout ça. Donc, bon, j'aimais bien quand même. Donc, oui, niveau matière préférée, pas vraiment, mais bon, les matières que j'appréciais le plus, c'était les maths, ouais, et l'art plastique. Les maths, l'art plastique. Le français, j'aimais pas du tout. Et pourtant, je suis devenue professeure des écoles. Mais alors, le français, je détestais ça. C'était affreux. Mais bon, après, je me suis améliorée. J'ai tout fait pour... voilà. Chaque fois, je relisais les règles d'orthographe. Parce que c'est important de connaître les règles d'orthographe pour bien écrire. Hein, donc voilà, il faut essayer de bien écrire, même quand on écrit des SMS, il faut essayer de bien écrire. Ah là là, ça à une époque, nous, c'était... Mais j'ai jamais aimé hein, cette époque-là où ils écrivaient on écrivait en abréviation, tout ça. Quel, il l'écrivait avec un K, un E et un L. Ah là là, moi, je pouvais pas. Je disais, mais non, c'est pas possible. Là, c'est massacrer la langue française. Elle est déjà assez compliquée comme ça. Et en plus, si on commence à écrire n'importe comment, alors là, on va pas s'en sortir. Hein. Donc, non, pas de... J'essayais d'écrire... voilà, j'ai eu hein, cette petite période-là, surtout au collège, parce que ça, c'était au collège. Mais après j'ai vite arrêté parce que je trouvais que, bah non, il faut essayer de bien écrire parce que c'est déjà dur. Et en plus, si on s'amuse à se mettre dans la tête une mauvaise orthographe, bah on va pas s'en sortir. Donc non, après, j'ai vite arrêté cette période-là de mal écrire, là. Et j'ai essayé tout de suite de bien écrire. Et
Donc forcément, voilà, des fois, il y a des mots où on hésite, et ben, on regarde dans un dictionnaire ou sur le téléphone. Maintenant, voilà, avec Google, on a tout. Donc, ouais, on essaie de bien écrire. Mais ouais, le français, j'aimais pas du tout. On a combien de temps là? On est quand même beaucoup. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour vous. J'ai fait que le noir, du coup. Je fais que de parler et de faire du noir. Je vais finir la case toute seule et après, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve. J'ai fini ma petite case. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, vous, au niveau de la caméra, mais voilà, on a des écarts au niveau du noir. Voilà. Donc le noir, c'est le 310. Hein, donc bon, bah, c'est toujours le 310 qui a des soucis. Même que ce soit d'autres vendeurs, c'est toujours le 310 qui a un problème. Donc après là au niveau du blanc, ça va. Et quand on éteint la tablette, et ben pour l'instant on n'a pas de... Enfin on ne les voit pas les écarts au niveau du noir. Par contre au niveau du blanc on les voit un petit peu plus. Pourtant quand il y a la caméra, enfin il y a la lumière, on ne les voit pas forcément. Mais quand on coupe, ouais, on voit un tout petit peu, mais ça va. Donc en tout cas pour l'instant, bon bah pour l'instant ça va. On voit pas, vous voyez, je vais essayer de voilà, vous rapprocher. Bon bah ça va, hein. On voit pas, ça brille bien avec la lumière. Donc bon bah écoutez pour l'instant, voilà, ça va. Je vais voir après quand, bien sûr, je me ferai un avis final. Quand je l'aurai terminé. Mais en tout cas, voilà, là pour l'instant, c'est pas trop mal. Bon, bah, j'ai fait que une petite case, hein, donc je suis loin d'avoir fini. Je pense que je vais faire cette petite case-là de mon côté. Et puis bon, bah, on se retrouvera pour une autre vidéo où on fera une autre petite case. Enfin voilà, on verra. Donc voilà pour cette vidéo où je vous montre un petit peu comment je commence un DP. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.